Le divorce entre le PSG et Neymar, Zidane qui s'exprime encore sur son avenir, Sadio Mané au Bayern Munich et Johan Le Penant à Lyon. On en parle tout de suite dans notre journal du jeudi 23 juin. En 2017, Neymar devenait le joueur le plus cher de l'histoire et aussi la star numéro 1 du projet PSG avec un transfert record de 222 millions d'euros. Le Brésilien était celui qui devait permettre au club parisien d'entrer dans une nouvelle dimension. Et bien 5 ans plus tard, l'échec est cuisant entre blessures, explosion de Kylian Mbappé et arrivée de Léo Messi. Neymar a perdu tout son crédit dans la capitale et Paris veut désormais s'en débarrasser. Nasser El Khelaifi a d'ailleurs ouvert la porte à un départ en indiquant que certains joueurs viendront et d'autres partiront cet été, mais que tout cela restait des négociations privées. Une déclaration assez mystérieuse de la part du président parisien qui a également réclamé une hygiène de vie irréprochable à ses joueurs. Un tacle à peine déguisé à Neymar qui défraie régulièrement la chronique avec ses sorties. Le souhait de Nasser El Khelaifi est de se séparer de Neymar pour faire l'économie de son énorme salaire de 4 millions d'euros bruts par mois. D'autant plus que la prolongation XXL de Kylian Mbappé va peser sur les finances parisiennes. Mais se séparer de Neymar apparaît déjà comme très compliqué. Très peu de clubs sont intéressés par le numéro 10 du PSG. Selon El Chiringuito, le Barça n'aurait pas du tout dans l'idée de faire revenir le Ney. La priorité des Blaugrana se nommerait Robert Lewandowski. De son côté, la Juventus de Turin pourrait être intéressée d'après Sport pour faire de Neymar la nouvelle star de son projet un an après le départ de Cristiano Ronaldo. Mais est-ce que la vieille dame a les moyens de ses ambitions? Rien n'est moins sûr, surtout que dans le même temps, Neymar n'a aucune intention de quitter la capitale. Son contrat a d'ailleurs été automatiquement prolongé jusqu'en juin 2027 grâce à une clause fixée dans son contrat. Et s'il allait au bout de son bail avec le PSG, Neymar aurait alors 35 ans. Zinedine Zidane fête lui ses 50 ans aujourd'hui et à cette occasion il a accordé un entretien fleuve au journal L'Équipe, 18 pages d'interview et forcément l'ancien coach du Real Madrid n'a pas pu échapper aux questions sur son avenir. Entre le PSG et l'équipe de France, le double Z a visiblement tranché puisqu'il donne très clairement sa priorité au poste de sélectionneur des Bleus. Quand je dis que j'ai envie de prendre un jour l'équipe de France, je l'assume. Aujourd'hui, une équipe est en place avec ses objectifs, mais si l'opportunité se présente ensuite, alors je serai là à lâcher Zidane. De quoi mettre la pression à Didier Deschamps à 6 mois du Mondial 2022 où le sélectionneur tricolore jouera très clairement sa place. Et le PSG dans tout ça, eh bien Zinedine Zidane ne ferme pas la porte non plus. Il ne faut jamais dire jamais, indique-t-il, en ajoutant qu'il n'y a que 2 ou 3 clubs où il peut entraîner dans le monde. En attendant, le PSG devrait rapidement officialiser l'arrivée de Christophe Galtier sur son banc. Un accord a été trouvé avec Nice pour le libérer de ses 2 dernières années de contrat. Zinedine Zidane, lui, devra attendre que le poste se libère en équipe de France. C'est officiel pour Sadio Mané au Bayern Munich. Le club allemand a annoncé l'arrivée de l'attaquant sénégalais ce mercredi. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2025 et le montant du transfert est estimé à 40 millions d'euros. Son départ marque la fin d'une ère à Liverpool et surtout la fin de son duo emblématique avec Mo Salah. Un duo qui aura remis les Reds sur le toit de l'Europe. L'Égyptien n'a d'ailleurs pas manqué de saluer son désormais ex-partenaire dans un tweet. Ça a été une sacrée aventure. Merci pour tous les bons moments et je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure. Tu nous manqueras à tous, a écrit Salah. L'Olympique Lyonnais tient sa 3e recrue de l'été. Johan Le Penant s'est officiellement engagé ce mercredi jusqu'en 2027. Milieu de terrain de 19 ans, il est considéré comme l'un des plus grands talents du championnat de Ligue 2. Les détails financiers ont été dévoilés par l'OL, 4,25 millions d'euros de transfert, plus 2,5 millions de bonus et un intéressement de 10% sur une future éventuelle plus-value. Malgré le rachat de John Textor et son apport immédiat de 86 millions d'euros dès cet été, dont une grande partie sera utilisée sur le mercato, Lyon continue donc de miser sur la jeunesse et avec Le Penant, c'est un nouveau talent que Peter Bosz devra développer dans son équipe.
Et voilà pour les infos foot de ce jeudi 23 juin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.